Gardez mon ton côté là et dit, c'est le temps de se lever et de bâtir ton autel de prière. C'est le temps de se lever et de bâtir ton autel de prière. C'est le temps de se lever et de bâtir ton autel de prière. C'est le temps de se lever et de bâtir ton autel de prière. Frères et sœurs, avant toute grande décision, avant tout grand tournant dans notre vie, il est primordial de consulter l'Éternel. Nous ne devons pas négliger la préparation spirituelle. Et Néhémie, c'est un secret que tu comprends. Et il dit, je priais devant le Dieu des cieux. Et la Bible dit nous dans Luc que Jésus lui-même était passé toute la nuit à prier. Et quand le jour parut, c'est là ça que Jésus était descendu. Et il était choisi parmi ses disciples. Il était choisi 12 personnes auxquels il t'a parlé le nom d'apôtre. Donc avant que tu aies commencé le ministère public, Jésus t'a prié et il était jeûné pendant 40 jours dans le désert. Avant que Jésus t'ait fait face à la croix, il était prié dans le jardin de Gethsémani. Et avant que Jésus t'ait accompli certains grands miracles, comme la résurrection de Lazare, il était prié d'abord. Donc nous voyons que Jésus ne prend aucune décision majeure sans que il pas prié. Et par contre, qui grande décision que va faire face avec lui matin, par contre, qui sa bon Dieu appelé pour rebâtir, même voulait dire que c'est le temps de se lever et de rebâtir, mais avant tout, nous devons rebâtir notre autel de prière. Et nous voulons comprendre que tu as un groupe de monde qui te prend décision sous force pour y être par eux, te levé et on te dit allons et bâtissons une ville et une tour et dont le sommet touche au ciel. Et la Bible nous dit que l'Éternel, elle tenait ça, il descend pour voir, il dit descendons et pour voir la ville que les fils de l'homme bâtissent. Et elle descend, il voit ville que tu as bâtie et l'Éternel te confond le langage et te dispersé sur toute la surface de la terre. Donc ce n'est pas construction ville là que tes problèmes, non, mais le problème c'est que tu as décidé de bâtir sans que tu pas consulté l'Éternel. C'est le temps de se lever et de bâtir, mais nous ne pouvons pas bâtir sans consulter l'Éternel. Et dimanche passé, nous avons ensemble que des murailles qui parlent rebâtir. Et il y a des murailles, nous pas censés rebâtir. Nous te voyons comment Jéricho, muraille Jéricho, c'est une muraille qui pas rebâtir. Et Josué te dit, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui va rebâtir Jéricho. Il te dit, il va jeter fondement au prix de son premier-né et il va bâtir muraille au prix de son fils cadet. Et ça te fait, Jean, que Josué te dit là. Et vous voulez comprendre qu'il y a des relations, il y a des habitudes, il y a des systèmes que bon Dieu détruit dans la vie ou si vous désobéissez ou exposez à de grandes conséquences. Parce que Jéricho a dû rebâtir et il a rebâti et il a fait face à de grandes pertes. Vous comprenez tout qu'il y a des oppositions que vous avez fait face, c'est parce que vous êtes levé et vous êtes bâti comme ça. Vous comprenez qu'il y a des pertes que vous subissez, c'est parce que vous êtes choisi, levé et bâti sous force qu'on y est pas. Il y a des échecs pour rencontrer, c'est parce que vous êtes levé et vous êtes bâti sans consulter l'Éternel. Il est important pour consulter l'Éternel. Parce que vous avez un cœur pour bâtir, vous n'avez pas de mandat pour bâtir. Donc, à comprendre que David a un cœur pour te bâtir temple pour l'Éternel. Mais l'Éternel, et avant que David ait bâti temple, il a consulté le prophète Nathan. Il t'a dit, Nathan a consulté l'Éternel. Et l'Éternel t'a dit, David, ou pas qu'à construire tout ça, parce qu'on sont homme dans ta vie de roi et de guerrier où t'es versé 300. David t'est projeté pour te bâtir temple, mais l'Éternel t'a disqualifié. Donc David, tu as un cœur pour te bâtir, mais pas de mandat pour te bâtir. Et on a un mandat pour bâtir, mais l'on a un mandat, il faut qu'on qu'il est c'est moment pour bâtir. Parce que Salomon, c'est lui-même qui a un mandat pour te bâtir temple de l'Éternel là. Mais avant que Salomon bâtit temple, la Bible nous dit que Salomon voyait frapper Adonijah et Shimei qui étaient levés contre papa David. Et aussi Salomon, avant que le rebâtit, il dépouillait Abiatar
de fonction de sacrificateur. Parce que Salomon t'a saisi que certainement il y a un mandat, mais il y a aussi le temps pour rebâtir. Et Salomon, il a fini dépouiller tout le monde. Et la Bible nous dit que la royauté fut affermie entre les mains de Salomon. Et 4 ans est passé depuis que Salomon était roi. C'est alors que Salomon voyait dire au roi de Tyr, tant plan que papa me parlé là, moi disposé pour y c'est le temps, on va commencer à bâtir, et de comprendre que maintenant c'est le temps de se lever et de bâtir. Et sous intelligent, on va comprendre qu'il y a des connexions que mon Dieu a bord, on va discerner que temps pour bâtir arrivé. Femme tsunami, ça te dit Marie, dans nous bâtir une chambre haute avec des murs pour le prophète. Et ça te permet que tu entres dans le miracle et que tu te joignes un petit temps. Parce que bâtir ouvre une porte au miracle. Il y a des bagages que vous attendez, mais bon Dieu, pour famille, pour vie, pour ministère ou pour business. Tu dois te lever et bâtir. Et on va comprendre qu'il y a des gens que mon Dieu placé sous chemin, que placé sous route, c'est des gens qui sont là pour aider à accomplir appel ou pour aider à franchir des étapes ou qui pour aider à entrer dans la destinée. Et même Jean, prophète tsunami, et tsunami, tu te comprendre ça, tu te comprendre qu'il y a des gens qui sont des connexions divines. Tu te comprendre que c'est des gens que nous carrelons des instruments de destinée, des accompagnateurs de destinée, des facilitateurs de destinée. Il y a des gens automatiquement qu'on rencontre ou senti qu'on bagaille. Ou pas qu'à expliquer qui ça y est, on senti que moun ça, mon Dieu met toi sur toi, ou senti que moun ça, c'est une connexion divine. Ou senti que mon ça, mon Dieu va l'utiliser. Ou senti que son facilitateur pour permettre d'entrer dans la destinée. Et c'est ça que Ruth t'a saisi. On pas t'es allé, mais Ruth t'a choisi rester. Elle t'a dit Naomi, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Naomi a tourné dans le pays privé de son mari et de ses 2 fils. La Bible nous dit que Naomi dit l'Éternel me ramène les mains vides. Mais Ruth te comprend nous bagages que on pas comprendre. Il te saisi un principe que on pas comprendre, qui c'est le principe de connexion divine. Et Néhémie te comprend le principe ça, parce que la prière, il dit, fais-moi trouver grâce devant cet homme. Il te comprend que c'est ton connexion divine, il te comprend que c'est ton instrument de destinée pour te lever, pour te bâtir. Et peuple de Dieu, Dieu se prépare à te connecter à quelqu'un qui va t'introduire dans ta prochaine percée. Il te prépare à te donner une personne qui va te permettre d'entrer dans ta destinée. Oh, celui qui donne la vision va te connecter à la vision. Oh, celui qui est la source va te connecter à la ressource ce matin. C'est le temps de se lever et de bâtir. Et Néhémie dit, je priais devant le Dieu des cieux. Néhémie te comprend que même l'heure que c'est le temps de se lever et de rebâtir, toute vraie reconstruction commence dans le lieu secret. Parce que la prière est le fondement de l'invisible, est le fondement invisible de toute œuvre visible. Il te comprend que il pas qu'à pas rebâtir hôtel de prière. Et ce matin, nous te comprendre que mon Dieu te doit rebâtir avant, mais matin, nous passons dans l'autre phase pour te que ou même, mon Dieu, fait partie par là, mais ou même vous devez bâtir ton hôtel de prière.
Et un hôtel, c'est une autorisation légale que vous baillez une entité spirituelle pour lui opérer sur la terre. Vous comprenez que l'esprit ne peut pas opérer sur la terre s'il n'y a pas un hôtel. Un hôtel, il y a un corps, il y a un objet, il y a un lieu. Parce que bon Dieu dit, il y a un homme pour dominer sur la terre. Ça veut dire qu'un esprit ne peut pas venir sans qu'il n'y ait pas accès et une autorisation légale. Jésus-Christ lui-même, pour qu'il opérer sur la terre, il était obligé de prendre une forme humaine. Il était obligé de prendre une forme humaine que nous carrelons, qui c'est un hôtel. Hôtel là, c'est un lieu qui a facilité la connexion entre le spirituel et le physique, entre le visible et l'invisible, entre le ciel et la terre, mais aussi entre la terre et le ciel. Et Abraham est arrivé à Bethel, il s'est dressé un hôtel. Et des années plus tard, nous voyons que pendant que Jacob arrivait dans le lieu ça, il va expérimenter le divin. Parce que l'hôtel là, tu continué à parler. Même Abraham qui est mort déjà, mais l'hôtel là, tu es là, il te continué à parler. Et Jacob a dit, certainement, l'Éternel est ici et je ne le savais pas. Donc nous-mêmes là, certainement, certaines fois, nous avons un côté qui c'est un hôtel. La vie, nous devons un hôtel. Chambre, nous devons un hôtel. Nous devons un hôtel de prière. Et hôtel là, toujours continuer à parler. Il y a des gens qui ont entré dans l'église là plusieurs fois, nous expérimenté ça. Ou quand nous avons un problème, pas de service, nous entrer dans l'église là. Et hôtel là, parler pour vous, joindre une réponse pour vous chercher. Ah, nous sommes entrés dans le temps blanc, pas de service pour ça. Et mais tu joint une réponse parce que l'hôtel là, tu parlé pour lui. Et je dis à vous comprendre que dans la nouvelle alliance, l'hôtel là, c'est nous-mêmes. Dieu nous appelle à nous offrir comme un sacrifice vivant. Hôtel là, c'est nous, et hôtel là, comment pour nous bâtir? Un hôtel se bâtit dans la consistance. Un hôtel se bâtit à travers une vie de prière. Tout ça qu'on va faire régulièrement, la tournée nous hôtel. Donc, à travers la consistance dans notre vie de prière. Et je viens comprendre que il y a nous là qui doit bâtir vie de prière nous. Parce que la prière précède la victoire. La Bible nous dit prier sans cesse. Même par contre, sous-tendez ça me là, la prière précède la victoire. Et sous saisir ça, on va comprendre que sous besoin de la victoire, on ne peut pas dresser ton hôtel de prière. Amen. Donc, à travers l'hôtel de prière que Néhémie dressé, je viens comprendre que l'hôtel, avant tout, c'est un lieu d'adoration. Parce que Néhémie, il a entré, il commençait par adorer le Dieu des cieux. Et, frères et sœurs, bon Dieu pas en panne d'adoration. La Bible nous dit, les cieux proclament déjà sa gloire. Yes. Et nous voulons comprendre qu'il y a des milliers d'anges qui ont adoré jour et nuit. Adoration anges, adoration que les anges, que les anciens abaillent, bon Dieu en l'air, sont adoration qui est déjà parfaite. Mais bon Dieu lui-même l'a cherché des mondes qui voulaient adorer par choix. Il a cherché des mondes qui pourraient adorer en esprit et en vérité, quand il dit ce sont là les adorateurs que le Père demande. Néhémie commençait par adorer. Néhémie, son bagage que le parlement des mon Dieu. Mais il comprend que le papa paraît comme ça, sans lui pas reconnaître grandeur mon Dieu. Parce que l'adoration consiste à glorifier Dieu pour qui il est, pour sa sainteté, sa grandeur, sa fidélité et sa puissance. On ne peut pas adorer un Dieu que l'on ne connaît pas. Il y a une gens pour adorer mon Dieu. Il faut qu'on ait une révélation personnelle. Et c'est ça qui est adoration. Adoration, c'est une révélation personnelle. Ce n'est pas monde qui peut dire, mais c'est ça qu'on connaît déjà. Et on a saisi que la femme samaritaine l'a rencontrée avec Jésus au puits. Premier ça il dit, tu es un juif. Et là, Jésus commence à parler avec elle. Jésus dit, nous avons de l'eau. Il dit, Seigneur,
Donne-moi de cette eau. Commencez à passer dans leur dimension de comprendre qui est-ce qui mon Dieu. Commencez à expérimenter, commencez à montrer la profondeur de la révélation de qui est Dieu. Ils sont un juif, ils disent Seigneur. Et le Seigneur a dit comme ça, il m'a dit, bon, de l'eau. Et le Seigneur a dit comme ça, allez les maris. Et il dit, on a 5 maris. Femme de commencer à comprendre. Ils sont dans le Seigneur, il dit prophète. Ah, elle a montré dans l'autre dimension de l'adoration. Parce que nous commençons à comprendre. Il dit prophète. Ah, et le Seigneur a dit comme ça, on de l'eau, qu'on pas jamais soir. Le Seigneur a dit comme ça que vous devez adorer en esprit et en vérité. Il dit le Messie. Parce que comprendre, il sortit dans le problème juif, il passait dans le Seigneur, il entrait dans le prophète, et il finit par comprendre notre dimension qu'elle doit rencontrer, qu'elle doit expérimenter et qu'elle doit adorer. C'est là qu'il doit vendre, ce n'est pas un juif, mais c'est certainement le Messie. Et on comprend qu'il y a des façons qu'on peut adorer, c'est parce qu'on peut expérimenter. Oh, il y a des gens qu'on peut adorer, c'est parce qu'on peut expérimenter, qu'on peut faire face à le Messie. Et là, on rentre à l'église, là, il y a des gens qui sont capables d'adorer deux yeux, fermés de mélange, qui là, des corps net, même genre, femme samaritaine, qui te couche là, elle était pété courir parce qu'elle te comprend qu'elle te fait face avec le Messie. Et matin, en période, je te demande une adoration en esprit et en vérité. Vous voulez comprendre que adorer, ce n'est pas chanter. Si c'était chanter, tout jazz, toute balle, nous avons dit son adoration. Adorer doit être un témoignage personnel. Adorer nécessite une révélation personnelle. L'adoration découle de la révélation. Et Jésus demande aux disciples, qui dit-on que je suis? Et il y a plusieurs qui te répondent. Et te dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre te répond, tu es le Christ. Et Jésus te dit, ce n'est pas la chair et le sang qui révèlent ça. Et puis à matin, Dieu te demande, qui dis-tu que je suis? À qui façon pour expérimenter mon Dieu déjà dans la vie? Qui ça mon Dieu fait pour vous déjà, pour adorer en profondeur, en esprit et en vérité? Et nous prendre un temps pour camper sous pied, pour oublier les gens qui vont côté là, et pour adorer, pour s'allier pour vous-même. Pas adorer pour s'allier pour moi, pas adorer pour s'allier pour pasteur, mais pour s'allier pour vous-même. Adorer pour façon pour expérimenter déjà. Adorer pour révélation qu'on gagne de lui-même. Oh, par contre, vous connaissez, il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous connaissez que c'est le Christ, adorer le Christ. Oh, vous connaissez que c'est le consolateur des affligés, la terre où les bouches, adorer le consolateur des affligés. Ah, qui sont juifs, on va adorer, adorer les juifs. Ah, qui sont serviteurs, on va adorer, adorer les serviteurs. Qui sont prophètes, on va adorer la terre. Et adorer les prophètes. Ah, mais si vous connaissez que c'est le Messie. Ah, bon, là, mais s'il y a une adoration qui dit, une adoration, et une adoration qui vous fait procher, vous dites certainement mon Père, comme adorer ma terre. Oh, pour tout ce que tu mets, reçois la gloire. Amen, amen. 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 Plus Dieu a révélé lui à vous-même, plus on a adoré en profondeur. Donc, il y a des situations à traverser, ce n'est pas des situations qui pourraient effrayer, mais c'est des situations que mon Dieu créait
pour ta révélation. Parce que Jésus laisse mourir Lazare pour Lazare t'ait expérimenter celui qui ressuscite. Oh, il quittait Paul aller en prison, Paul t'ait expérimenter si là il quand casse chaînes. Donc il y a des situations que on va expérimenter matin. Cette situation n'est pas à la mort, mais c'est une révélation nouvelle de une nouvelle facette de Dieu. Et vous voulez comprendre matin qu'il y a un nom pour ta situation. Pas comme qui situation ou à traverser matin, mais le nom de ta situation est Jéhovah Sabaoth. Oh, pas comme qui situation ou à traverser matin, mais le nom de ta situation est Jéhovah Tsikenu. Pas comme qui situation ou à traverser matin, mais le nom de ta situation est le pourvoyeur. Oh, pas comme qui situation à traverser matin. On voulait comprendre que situation là, nous faire face à Sila Yorele, oh, le grand médecin du genre humain, le grand ressuscité de Golgotha, le prince de paix, oh Jéhovah, Raphaël Lion, oh, le tout-puissant et le grand victorieux. Parce que pour adorer mon Dieu, la façon qu'on expérimente. David, la façon que tu as expérimenté, mon Dieu, était mon rocher, ma forteresse, mon berger. La façon que tu as expérimenté, mon Dieu, ce n'est pas même genre que madame ni tu as expérimenté, mon Dieu. Ça fait David, tu es mon Dieu, une adoration telle partie que madame ni pas comprendre parce que expérience, pas même. Oh, par contre, si tu as chaud matin, on paraît pour la caillou, même pour comprendre, pour adorer mon Dieu de façon pour expérimenter. Nous sommes ouverts que l'hôtel, avant tout, c'est le lieu d'adoration. Et nous prenons que l'hôtel, c'est aussi un lieu de confession et de repentance. Les Néhémie fin adorer, il passait dans la confession et la repentance. La repentance, c'est reconnaître que nous péchons et adopter un changement d'attitude, une transformation. Néhémie ne nie pas, il ne minimise pas, il ne cherche pas à se justifier. Il est d'accord. Il dit papa ou bien raison. Il dit moi et la maison de mon père, nous avons péché. Autant que David, il reconnaît j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Et c'est ça que mon Dieu a cherché. Mon Dieu dit, il joint dans David un homme selon son cœur. Et moi, je me dis, pas de péché alors parce que c'est David. Mais mon Dieu dit, il te joint un homme selon son cœur parce que David était toujours prêt à se repentir. Après que le film péché avec Bathsheba, David est couru à le repentir. Après que David est fini dénombrer le peuple d'Israël, la Bible nous dit que David sentit que cœur bat. Et il dit, j'ai commis un grand péché. Il courut à le repentir. Et David te dit, Seigneur, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ça me permet de me comprendre que la confession et la repentance, lorsqu'on confesse ses péchés, lorsqu'on repentit, il faut qu'on changement, il faut qu'on transformation. Parce que David dit, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Ça veut dire, il dit, m'a fait un vol de face, m'a abandonné, ça m'a fait et m'a changé voie. Il te comprendre que les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Parce que Dieu ne dédaigne pas un esprit et un cœur brisé. Ou pas apparaître devant lui dans la posture de cœur brisé que le Seigneur a pas restauré. Parce que la repentance précède la restauration. Et Néhémie comprend que l'aile sortit dans le lieu saint, il faut qu'il passe dans le lieu très saint. Les filles adorées, il faut confesser. Et c'est pendant Néhémie, dans le temps blanc, la passer avec nous pour y aller entrer dans l'hôtel là. Vous voulez comprendre que dans le lieu saint,
C'est là que tout sacrificateur a fait louange. C'est là leur paraître dans la prière, leur adresser au tel de prière où vient adorer. Mais leur va entrer dans le lieu très saint, bon sacrifice pour faire. Leur va entrer dans le lieu très saint où doit confesser péché. Et Néhémie, avant que l'entrée dans le lieu très saint, il mettait un souverain sacrificateur. Il va porter une offrande d'expiation par mon Dieu. Il y a un échange que l'Ibra fait et il mettait sous lui et fort là, même un souverain sacrificateur fait là, qui représentait les 12 tribus d'Israël. Et c'est ça que fait, et il dit dans la prière, je t'adresse jour et nuit, voici la prière que je t'adresse jour et nuit pour tes serviteurs, les enfants d'Israël. C'est le temps de se lever et de rebâtir. Donc là, nous faisons sortir dans l'hôtel là, qui c'est un lieu d'adoration, un lieu de confession et de repentance. N'après que l'hôtel là, c'est aussi un lieu d'alliance et de promesse. Leur paraître dans le temple là, premier sorfait, vous devez paraître avec caractère, mon Dieu. Vous devez dire, moi, reconnaître qu'au grand, qu'au digne, qu'au souverain. Après ça, passer dans la fidélité, mon Dieu, et vous traverser dans la rédemption. Ça, c'est là où vous allez faire sacrifice, vous allez confesser, et vous allez repentir pour passer dans la rédemption. Mais leur fin passer dans la rédemption, pour nous installer dans la promesse. Parce qu'on bagaille pour venir chercher dans l'hôtel que vous avez bâti. Et Néhémie obligé de mener mon Dieu dans Deutéronome 30 pour dire, papa, mais sortez dit. Il dit, papa, on te dit, si nous confessons péché, si nous repentons, si nous détournons de mauvaises voies, ou te dit Abraham et ou te dit Moïse que même là nous en exil, ou rassembler nous. Et par contre, matin, qui s'approprie au bâti. Mais avant pour passer à l'action, vous devez aller chez vous pour dire, papa, je ne connais pas, mais vous dites, tu donnes une maison à celle qui est stérile. Vous devez rappeler, mon Dieu, promesse. Là où théologien dit qu'il y a plus que 3000 promesses dans la Bible. Oh, vous devez dire, Seigneur, je ne connais pas, ma parole l'a dit, avant qu'il m'invoque, je lui répondrai. Oh, je ne connais pas, Père Céleste, mon Dieu, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Oh, je ne connais pas, Papa, mon Dieu, si mon peuple, sur qui est évoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma femme. Oh, je ne connais, Seigneur, mon Dieu, que 1000 tombes à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Oh, je ne connais où arriver notre lieu de promesse là, par contre, qui ça va faire face. Mon doit rappeler, Seigneur, qu'on dit, je vous restaurerai les années qu'on dévorait. Oh, vous devez rappeler, Seigneur, que dit, tu seras la tête et non la queue. Vous devez rappeler que promesse là dit que Seigneur a dit la pouvoir à tous nos besoins selon sa richesse. Je ne connais pas papa, mais je connais où c'est le pourvoyeur. Oh, je connais où c'est le réparateur des brèches. Je connais où c'est le bon berger. Vous devez mettre en position pour rappeler Seigneur promesse. Et nous devons comprendre que les célibataires fiancés, les bagues fiançailles là, c'est une promesse, la ville commence à changer. Il ne peut pas marier, mais il y a une promesse. Il commence à positionner en monde qui marie. Un monde vient parler avec elle, depuis le fiancé, pour même marier, ou parler avec elle, premier ça le fait. Il montre les bagues là. Il est tout prêt à commencer à marcher comme ça. Pour comprendre qu'il y a une promesse. Parce qu'une promesse, c'est une déclaration d'intention. Date mariage la prend déjà dès que il y a une promesse. Et une prochaine fois, elle a plus de temps, m'a expliqué pour comprendre que une alliance différente d'une promesse. Une alliance qui a une responsabilité mutuelle là-dedans. Ça veut dire, nous faisons alliance et nous engageons pour obéir. C'est même jeune mariage, là on va faire échange d'alliance, nous promettre l'autre fidélité. Donc son engagement mutuel. Et une promesse, c'est une déclaration d'intention sans engagement de retour. C'est quand Jésus promet sans engagement en retour. C'est quand Jésus promet que le gain pour le tourner. Que nous voulons, que nous ne pas voulons, ça c'est une promesse. Il n'y a pas besoin qu'on ait qui positionne nous, mais il vient pour le tourner parce que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé.
Et nous parlons que Néhémie va mener nous sur l'hôtel là, le 4e côté qui c'est un lieu de faveur. Les arrivés sur l'hôtel là, je dis nous que l'hôtel, la Bible nous dit en Exode, l'hôtel est l'endroit où l'Éternel entend et donne, où l'Éternel entend et donne ses instructions. Il dit Moïse, c'est là que je me rencontrerai avec toi et je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Et Néhémie était tellement comprendre ça, elle est arrivée sur l'autel là, il disposait pour demander mon Dieu faveur. Il dit Seigneur, fais-moi trouver faveur aux yeux de cet homme. Parce que il comprend qu'avant de paraître devant le roi, il doit paraître devant le roi des rois. Et il dit, Néhémie dit, j'étais alors les chansons du roi. Un roi, c'est un symbole de domination, de richesse et d'autorité. Mais un bagage que moi vois à travers la Bible, c'est que Jésus souvent demandait qui ça ou quel homme. Qui pain à poisson que vous avez en main, qui bâton que vous avez en main. Et Néhémie dit, je suis et chanson du roi. Néhémie dit, mes connexions divines qu'on va moi, mais ça me gagne en même. Oh, me senti m'appeler prêcher au matin, parce que vous devez connaître matin qui instrument de destinée qu'il en met. Donc, il paraître devant mon Dieu pour demander une faveur. Parce que Néhémie dit, le roi est entre mes mains. Et en tant que croyants, nous devons comprendre que mon Dieu a un pouvoir pour lui toucher le cœur de monde qui est en position d'influence. Des gens qui ont supporté la vision, qui ont propulsé destinée nous et qui ont pouvoir à ressources que nous avons besoin pour l'avancement royaume. Parce que la parole, il te dit, les fils de l'étranger rebâtiront tes murs et les rois seront tes serviteurs. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel et il l'incline partout où il veut. Nous comprenons que l'Éternel t'a donné à Cyrus, qui c'est un roi païen, pour te reconstruire en plan. Nous voyons ça dans Néhémie, nous voyons dans Esther, nous voyons dans Daniel, nous voyons dans Joseph, et même dans Abraham qui est arrivé en Égypte, ils ont une faveur roi. Et je voulais dire au matin que peu importe qui est sur le trône, Dieu contrôle les cœurs. Et sa domination est une domination éternelle. Et nous parlons que l'hôtel de prière là, c'est un lieu de révélation et de préparation. Néhémie dans la prière, il dit, donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. L'hypothèse devant mon Dieu une pétition claire. Et c'est mon l'autre bagage que moi manqué à travers la Bible, c'est que mon Dieu, Jésus, dans le parcours sous la terre, il toujours demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Donc Néhémie, il paraît, il vient clairement, il vient dire, Seigneur, il ne va pas béguer, il va venir marmotter, mais il vient dire, Seigneur, moi je veux qu'on banque aujourd'hui du succès. Et nous, quand Jésus est arrivé devant l'aveugle là, Jésus aveugle là devant, il dit, ouais l'aveugle, mais il m'a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Et Néhémie te dit, Seigneur, je vais reconstruire une muraille de Jérusalem. Moi, je veux qu'on ait un succès. Il dit, moi, je veux que ta bonne main soit sur moi. Et demande préparer. Et la Bible nous dit que Salomon habita dans la ville de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison et la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Et les Salomon préparait, ils sont si prêts pour la bâtir, mur de Jérusalem. Salomon montait Gabaon et il offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Et changer si mon bagage que nous pouvons remarquer devant la Bible, c'est que nous n'avons pas bailler plus que mon Dieu. Salomon baille 1000 holocaustes. Et l'Éternel était obligé de descendre, il était obligé de paraître en songe à Salomon pour dire Salomon, demande-moi ce que tu veux. Et Salomon lui-même, il était dit Seigneur, peuple ça, son peuple qui n'embrouille. Il était dit Seigneur, moi jeune et moi sans expérience. Et Salomon demandé Seigneur, permette-moi un discernement pour me juger peuple ça. Et qui ça il demandé, il dit Seigneur, préparez-le. Il dit bonne sagesse, préparez pour me juger peuple ça. Et les rois te questionnaient Néhémie, nous t'avouons que Néhémie était prêt.
Parce que Néhémie, il était arrivé devant l'autel, il était demandé Seigneur à préparer. Le Seigneur a fait une stratégie pour t'employer. Il t'a dit qui ça pour le dire, qui ça pour demander. Parce que les rois questionner Néhémie, ce n'est pas le moment où Néhémie t'a bégué. Néhémie t'a répondu, il t'a dit et relais, garde forestier, on a besoin de boire. Il t'a dit, on va traverser combien de villes, on a besoin d'être là. Et on va voir Néhémie t'a utilisé stratégie. Parce qu'il faut changer que c'est WhatsApp qui t'a ordonné que tu campé la construction du temple de Jérusalem. Et le Néhémie arrivé devant Ouah, demandé de sortir. Néhémie m'a dit que voulait reconstruire le temple de Jérusalem. Il dit, moi, je voulais retourner dans la maison, dans la ville de mes ancêtres. Ça veut dire Néhémie a avancé sur avec stratégie. Vous voulez comprendre que certaines fois, bon Dieu, quand nous ouvrons porte pour nous, mais parce que nous ne pas à prier, à consulter l'Éternel, nous ne pas chercher stratégie, nous ne pas demander, bon Dieu, quand préparez-nous, nous fermons porte là. Parce que si Néhémie te paraît devant moi, elle te dit, ouais, on va reconstruire le mur de Jérusalem, ouais, tu dit non, parce que je t'ai déjà ordonné camper construction. Mais elle dit, je voulais tourner à reconstruire la ville de mes ancêtres. Et elle a avancé à Ouah, elle dit, ouais, je voulais tourner en Judée. Il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, côté pour aller. Et c'est les rois qui disent, où m'est allé? Combien de temps on a besoin? Et Néhémie dit, c'est ville Jérusalem que moi je vais reconstruire. Donc, moi-même, avant, frères et sœurs, certaines fois, nous, quand nous arrivons devant l'hôtel là, nous venons plaigner. Nous venons crier avec de l'olanger, mais nous ne pouvons jamais dire, Seigneur, qui ça que nous avons besoin. Matin, Dieu te demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Amen. Parce que très souvent, quand nous finissons de prier, les choses de prière, nous ne pouvons pas nous demander. Nous ne pouvons pas nous dire, mais nous devons paraître devant mon Dieu avec une pétition claire. Que veux-tu que je fasse pour toi? Nous devons demander Seigneur, nous devons dire Seigneur que nous pourrons rebâtir. Nous voulons que sa bonne main soit sur nous quand c'est le temps de se lever et de rebâtir. Peuple de Dieu, je ne vais pas venir prêcher aujourd'hui. Mais si je vais prêcher au matin, je vais former un parallèle côté que Néhémie est demeuré 3 jours à Jérusalem et Jésus est passé 3 jours dans les entrailles de la terre. Après 3 jours, Néhémie t'es levé pour te rebâtir Jérusalem. Jésus, après 3 jours, t'es levé, ressuscité pour lui rebâtir la vie. Par contre, qui sort pour le rebâtir matin, même si on comprend que Néhémie est sorti de nuit, sans pas 10 personnes, ça, mon Dieu, te mettait sous cœur et il était à examiner muraille là. Et pendant 3 jours, ça que tu es sorti de nuit, c'était un temps de silence, un temps d'observation et un temps d'attente. C'est un temps où l'espérance te semblait mourir. C'est même genre 3 jours que mon Dieu, que Jésus t'a fait dans les entrailles de la terre. Même je comprendre que dans ce silence, dans ce temps d'attente, Dieu est en train de vaincre la mort, le péché et Satan. Oh, Dieu est en train de vaincre les obstacles qui t'empêchent de te lever et de rebâtir. Nous voulons comprendre que le silence protège la vision. Amen. Jésus lui-même, les disciples, ils peuvent dire, ça ne pas fait. C'est là où il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et les salles il dit, il a annoncé qu'il va détruire la ville de Jérusalem et rebâtir en 3 jours. Là, Jésus est arrivé devant Pilate, il a gardé le silence. Et par contre, qui 3 jours silence que vous avez confronté, mais laissez-moi dire matin que Dieu s'apprête à te surprendre. Amen. Parce que pendant que Néhémie t'a préparé Jérusalem terrestre là pour Israël, Jésus gagne Jérusalem céleste que l'a préparé pour nous. Oh, pendant que Néhémie t'a dressé hôtel de prière, il était paré devant l'hôtel là, il était campé en intercesseur pour le peuple d'Israël. Vous voulez comprendre que Jésus, comme le souverain sacrificateur hébreu, dans l'hébreu, il dit nous que les sorties
dans les entrailles de la terre. Il remontait non pas avec le sang des boucs et des taureaux, mais il remontait avec 100 pales pour offrir un sacrifice ultime pour rédemption. Donc Dieu est en train de préparer la construction de la nouvelle Jérusalem. Donc pendant que Dieu nous fixait sur Jérusalem céleste, pendant que le Seigneur a fait partie palme en l'air, moi-même avoir ici-bas, nous devons comprendre que c'est le temps de se lever et de rebâtir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse.